Naturellement Vôtre. Une émission télé basée sur un nouveau concept révolutionnaire, animé par des experts dans le domaine de la nutrition et diététique. Naturellement Vôtre, un show diétético-nutritionnel, c'est tous les dimanches à 14h GMT, soit 16h à Paris et 15h au Cameroun. Nos experts répondent à vos questions en apportant des solutions, des conseils et des astuces liées au bien-être alimentaire. Un accès gratuit aux formations et ateliers en ligne, des recettes gratuites et bien plus encore. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Ostan, comment tu vas? Oui, bonsoir à Coach Richier et bonsoir à tous nos followers. Je vais assez bien. Il y a la santé et la forme qui est peu à peu, quoi. Et j'espère aussi pour tous ceux qui vont se connecter là qu'ils vont assez bien. Ok, super. Voilà, bienvenue à tout le monde dans cette nouvelle émission du dimanche. Comme d'habitude, toujours voilà, présent. On espère que c'est un bon moment et voilà, tout le monde est rayonnant. Et bonsoir sur Instagram. Là, j'ai mis mon téléphone à côté pour que ceux d'Instagram puissent aussi, n'est-ce pas, profiter du live, bien que vous n'allez pas voir directement l'écran et ceux qui parlent. Voilà, donc du coup, est-ce que tout est bon? Le son est bon? Est-ce que vous nous écoutez? Est-ce que vous voyez bien? Voilà, est-ce que la technique, au niveau de la technique, ça va? Si ça ne bug pas, dites-nous dans les commentaires si c'est OK. Donc, on aimerait bien avoir vos réactions dans les commentaires. Bonsoir Solo, Honorine, bonsoir. Myriam, coucou. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter, n'est-ce pas, Patrick, qui va venir témoigner de sa perte de poids. Franchement, partagez ce live au maximum pour pouvoir édifier les personnes, pour que les personnes sachent que c'est possible. Il a perdu 50 kilos en 1 an et demi. Il est déjà en backstage. On va l'introduire tout à l'heure. Et franchement, je vous dis, restez scotchés parce que ce n'est pas la magie. Il va nous partager son témoignage, son expérience, son aventure au cours de son processus de perte de poids. Donc, je suis très excitée à l'idée de pouvoir l'écouter lui-même en direct ici. C'est vrai qu'on a eu à poser plusieurs fois, mais j'espère que je pense que vous serez, n'est-ce pas, très satisfait ou alors vous allez profiter de son expérience. Qu'est-ce que tu en dis, Rostand? C'est vraiment, c'est magique, quoi. 50 kilos. Oui, Coach Richier, il faut dire que Patrick, c'est une prouesse spéciale, particulièrement atypique, dans la mesure où c'est quelqu'un qui a suivi les normes du programme, les règles du programme. Mais il faut dire que c'est carrément, je peux même dire, magique. Parce que perdre assez de kilos sur 1 an et pouvoir maintenir, parce qu'il est très important de dire ceci. Perdre, c'est facile. Mais le maintenir, tel qu'il est en train de le maintenir là, moi je pense que c'est où la clé, n'est-ce pas, de ce succès est logée. Donc, nous allons, n'est-ce pas, recevoir Patrick, nous allons en parler avec Patrick. Patrick va nous dire ce qu'il a pu faire pendant tous ces 1 an-là. 1 an, c'est beaucoup quand même, ça il faut le dire. Suivre un programme pendant 1 an et perdre autant de kilos et avoir une forme, la forme qu'il a maintenant, et la maintenir à cette étape-là, je pense que c'est le plus difficile à faire. Et Patrick va nous amener, n'est-ce pas, dans son environnement, dans son histoire, et nous allons tous ensemble découvrir de quoi il est question. Exactement. Donc, on a le plaisir d'introduire Patrick. Bonsoir, Patrick. Allô? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Patrick. On ne t'entend pas très bien. Bonsoir. Voilà, donc maintenant, je pense que c'est bon. Je ne sais pas, j'ai essayé de mettre les écouteurs, mais c'est comme si ça ne prend pas avec... C'est bon maintenant. Je crois qu'on t'entend. Rossan, tu l'entends aussi, non? Oui, je l'entends. Voilà, c'est bon maintenant. Voilà, bienvenue dans l'émission Naturellement Votre Show. Patrick, comment tu vas? Ça va, c'est bien, ça va, c'est bien. Ok, super. Donc, voilà.
Déjà, merci d'avoir accepté de venir ici témoigner de ta perte de poids. C'est vrai que on a toujours été très contents lorsque tu nous as toujours donné ton évolution dans le groupe d'échange, en inbox. Et franchement, je te dis un grand merci parce que ce n'est pas tout le monde qui vient témoigner. Il faut avoir du courage pour ça, n'est-ce pas, Ostan? Ah, bien sûr. Nous avions eu à suivre des centaines de personnes. Ben, il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui est confortable face à une caméra de pouvoir dire un certain nombre de choses, surtout aller dans les méandres profonds de sa vie. Ça n'arrive pas chaque jour et ce n'est pas tout un chacun qui est confortable à le faire. Déjà, nous disons un grand merci à Patrick, à qui nous adressons et nous réitérons nos encouragements et nos félicitations pour ces 1 an dans lesquels tu as eu une bataille. Je veux dire, c'était plus qu'une guerre, Patrick. Oui, c'était vraiment pas évident. Mais surtout, c'était vraiment pas évident. Après le confinement et tout ça, suivre le régime. Exactement. C'est quoi, en fait, avec le confinement? C'est ça, en fait, le truc. Parce que le piège, en fait, c'est que beaucoup de personnes peuvent dire même quoi? Carrément, 90% de la population, c'est en train de reprendre des kilos. Mais toi, en ce moment-là, toi, tu perdais tes kilos, quoi. Donc, c'est ce que la plupart des gens me demandaient, ceux qui ne m'ont pas vu avant, ils me disaient, mais c'est comment tu étais malade, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis que non, parce que je rencontre des amis, ils ont pris du poids et tout, ils me disent que mais c'est quoi, tu sors d'une maladie, je dis que non. Tu fais le régime, on dit, mais comment tu fais le régime en plein confinement? Exactement. Donc, franchement, il faut avoir un moral d'acier pour pouvoir vraiment être dans ce processus-là. Voilà. Donc, sinon, Patrick, dis-nous, tu es dans quel pays? Comment a été ton aventure au début? Quand est-ce que tu as commencé le programme Naturellement Vôtre? Et voilà. En fait, je vis en Belgique depuis quelques années. Déjà, en fait, c'est ma soeur, je crois, c'est ma grande soeur qui a commencé avec le programme. Et puis, elle a fait par ma femme. Et ma femme qui a décidé de nous inscrire sans mon aval, quoi, parce que moi, je n'étais pas d'accord. Je disais, mais pourquoi tu as dit que non? Je vais nous inscrire là-bas. Elle dit que bon, ça va, vas-y. Donc, on a commencé en janvier le 5, je crois, le 5 ou 6 janvier 2020. Exact. Ouais. Et c'est surtout elle, c'est surtout ma femme qui s'est vraiment donnée, parce que c'est elle qui faisait les menus, qui faisait les jus et tout et tout. Donc, moi, j'étais plus de cobaye, quoi. Oui, évidemment. Oui. Et pour tout l'effort qu'elle faisait, je me suis dit, bon, voilà, si elle fournit tous ces efforts, il faut moins que je suive le programme, que j'essaye de voir. Et surtout que ça commençait quand même en douceur, mais c'est la semaine de détox, là. Qui était la plus difficile, en fait. La semaine de détox, là, c'était pas évident. C'était pas évident. Oui, en fait, Patrick, moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu peux, pour l'attention de nos followers, nous dire exactement dans quel état d'esprit tu te trouvais avant de commencer ce programme-ci et juste la première semaine de détox? Quel est l'état d'esprit dans lequel tu te trouvais exactement? Non, la première semaine, c'était pas mon état d'esprit, je ne sais pas comment dire, mais je n'étais pas. Bon, je fais aussi pour voir, mais dès le début, c'était pas évident. Donc, dès le premier jour, donc, quand j'ai commencé lundi, j'attendais déjà le dimanche. Donc, quand j'ai commencé le premier lundi, j'ai dit que dimanche, c'est quand? Parce que j'ai vu que dimanche, il y avait relâche. Donc, il y a que le dimanche, c'est quand? Donc, peut-être, je crois, c'est tout le premier mois, chaque lundi, c'est quand j'ai commencé lundi, je disais que dimanche, c'est quand? Bien sûr. Pour la relâche. Mais c'était pas l'état d'esprit en lui-même au départ, c'était pas évident. Je voulais bien lâcher, mais quand je voyais les efforts de ma femme et tout, je me suis dit que bon, voilà, il faut quand même que tu persistes, quoi. De donner du meilleur de moi pour pouvoir aussi où ça va arriver, quoi. Oui, en fait, ça veut dire que ton épouse ici a joué un très grand rôle d'accompagnement, surtout psychologique, dans le processus de perte de poids, en fait. Oui, un très grand rôle. Et c'est pour ça que je dis à mes amis que ce n'est pas évident.
de te lever seul. Si tu vis seul, oui, tu peux te lever, oui, je vais faire tout. Mais si tu vis avec des gens, il faut au moins qu'il y ait une personne dans ton entourage, dans ta maison qui suit ce programme. Comme ça, en étant deux, c'est plus facile de comprendre. Mais si tu dois faire ton programme seul et rentrer, peut-être tu dois prendre tes jus, tu rentres à la mamie avec un gros morceau de viande, les autres sont en train de manger, tout et tout et tout. C'est pas évident. C'est pas évident. Pas évident. Donc, c'est elle vraiment, c'est elle qui a. Ouais, ouais, on s'est battu vraiment pour ça. Elle s'est vraiment battue. Exactement. Ouais. Oh, c'est super. En passant, salut ton épouse qui certainement nous regarde. Un gros coucou à toi. Et voilà. Donc, déjà, super. Donc, dis-nous, Patrick, quel a été le déclic? Je me rappelle quand tu m'as contacté, c'était sur Messenger et tu m'as dit que tu voulais participer avec ton épouse. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous enregistrer au programme? Quand on voit la photo d'avant, quand tu regardes la photo d'avant, c'est pas évident. Tu vois, quand je suis là, je cherche les vêtements, pas évident, il faut toujours aller dans le même magasin pour trouver les grands détails. Tu vas dans les magasins, tu vois les beaux vêtements, tu vas essayer, c'est le bras seulement qui entre, tu vois, c'est pas... Exact. Waouh! Waouh! Quand on regarde cette photo-ci, on regarde, franchement, qu'est-ce que ça te fait, en fait, toi-même particulièrement, quand tu te regardes? Allô? Tu nous écoutes? Un ami d'enfance en France qui m'a offert, qui fait ses chemises à, je crois, 1 an que je commence le programme. J'ai dit, j'ai essayé ça chez lui. Il dit que non, je vais un jour. Ouais. Moi, je l'écoute. Sa connexion est un peu instable, mais de temps en temps, je parviens à l'écouter. Ah, d'accord. Ah, peut-être il faut qu'il passe en 4G. Peut-être c'est mon Wi-Fi. Ah, d'accord. Mais je pense qu'on peut te suivre. On peut suivre l'évolution de tes propos. Oui, coach Frécy. J'aimerais que tu mettes cette photo-ci à l'écran pour que les gens qui sont en train de nous suivre en ce moment comprennent exactement de quoi il est question. Parce qu'en fait, il n'est pas seulement question d'amener les gens à venir faire le programme. Il est question aussi de faire comprendre aux gens que voilà quelqu'un qui a pris de son temps, qui s'est engagé, pas seulement pour plaire à la société, qui a accepté d'abord son état actuel en janvier 2020 autant pour moi, et qu'il s'est dit, waouh, ça, c'est pas possible ça. Ce poids-ci que j'ai là, est-ce que ça va me laisser un jour? Nous tous, nous savons toutes les maladies, tous les cas qui sont associés, n'est-ce pas, à la prise de poids. Mais lorsqu'on voit que Patrick a décidé en janvier 2020, avec l'aide de son épouse, il a dit, chérie, ça, c'est pas possible, ça. Je veux pas avoir un AVC un jour. J'aimerais que tu laisses cette photo-ci à l'écran pour quelques minutes pour que les gens qui sont connectés essayent de voir le parcours que Patrick a eu pour comprendre de quoi il est question. Parce qu'en fait, ça, c'est pas une histoire juste de venir ici, amener les gens au programme. Non, non, non. Je dis bien ça, c'est un cas atypique. Suivre un programme ainsi pendant 1 an, j'aimerais que Patrick nous dise exactement comment il, n'est-ce pas, résister à la tentation. Parce qu'on sait que dans notre programme, il y a beaucoup de tentations. Tu viens de le dire là. Quelqu'un est en train de manger un gros morceau de viande. Pourquoi moi, je ne vais pas aussi manger ce gros morceau de viande? Patrick, comment est-ce que tu as pu résister à toutes ces tentations durant 1 an? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Déjà, pour la tentation, moi, pour dire vrai, je ne rendais pas visite aux gens. J'évitais ça au maximum, tu vois. J'évitais au maximum déjà d'aller rendre visite aux gens. Dès le départ, c'est peut-être à partir du deuxième mois, que j'ai commencé à aller chez les amis, souvent de temps en temps. Et j'ai voulu aussi me mettre aussi la pression. Donc, j'arrivais chez les amis, il y a des alcools, je viens avec ma bouteille d'eau, je pose sur la table, on cause toute la soirée. Je rentre à la maison, je dis à ma femme, mais tu vois, j'étais chez tel, j'ai passé toute la soirée avec les alcools, la nourriture, tout, je n'ai pas bu, je n'ai rien fait. Je dis que bon, c'est bon. Ça commence à
ça commence à... Mais je pense que c'était plus le déclic parce que quand je me rappelle déjà que quand elle m'a dit qu'on commençait le programme, j'ai des amis qui sont arrivés d'Italie. On a bu quelques bières le 26 décembre. On a bu quelques bières le 26 décembre. Et c'est la dernière fois que je boive de l'alcool parce que le 31, on allait au réveillon. Mon beau-frère, j'ai passé toute la soirée, il buvait juste de l'eau. Mon corps était bizarre. Il me disait que pourquoi tu ne bois pas d'alcool? Il me disait que bon, essayons de voir, essayons de voir, ici mettre un peu dans les conditions pour voir. Essayons de se mettre dans les conditions pour voir, mais pour dire vrai, ce n'est pas. Pour moi, les 2 premiers mois étaient un peu difficiles, mais après le dimanche, je ne me disais plus rien. Après, quand le dimanche arrivait, je me levais le matin, je prends tout mon thé et tout. Après, la nourriture que madame a fait, qu'on va relâcher, et puis tu manges un peu, tu dis que mais, tu te mets mal à l'aise. Tu veux manger, tu sais le gros plat, tu manges, tu dis que non, pourquoi on n'a pas fait les légumes là? Pourquoi c'est seulement la viande? Allez un peu, faisons un peu de légumes et tout et tout. Donc, après, on ne sentait plus rien. Bien sûr. C'était plus... Il y a Yannick Gadji qui dit Photoshop. Photoshop. Donc, en fait, il n'y croit pas. C'est impossible, c'est ça, il ne veut pas croire. Il n'y croit pas, en fait. C'est libre à lui. Libre à lui de croire ou de ne pas croire. Mais s'il veut inbox, je l'envoie plusieurs photos. Hein. Avant, c'est vrai qu'avant aussi, je ne me filmais pas trop parce que quand il faisait certaines photos, il voyait le résultat, il me disait que c'est moi qui suis comme ça. Donc, j'évitais souvent les photos, soit il faisait plus les portraits, j'évitais les photos entières et tout. C'est vrai que quand la coach m'a demandé une photo avant, j'ai essayé. Ça, c'est la photo où j'étais avec les amis au bowling. Donc, j'ai essayé de trouver une photo comme ça où j'étais là. Et puis, elle a découpé parce que là, je suis sur la photo avec les gens. Elle a juste découpé. Donc, c'est ça. Justement, voilà. Il y a beaucoup de personnes. Francine qui a envoyé la photo à quelqu'un, on m'a dit que ce n'est pas la même personne. Voilà. Ouais. C'est la même personne. Hein? Oui. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé que la photo devrait. En fait, la photo est là, vous voyez. Et voilà Patrick qui est là. En fait, ça, c'est pour ceux qui sont en train, n'est-ce pas, de commenter. Vous pouvez poser la question, mais parce que nous sommes encore pour le moment en train de dialoguer avec Patrick et il y aura une phase de questions. Parce qu'il est vraiment important que à la sortie de cette émission, que les gens comprennent ce que Patrick a fait. Parce qu'en fait, les gens se lancent dans des programmes, ils perdent du poids, mais ne parviennent pas à maintenir sur une longue durée. Et ils se retrouvent immédiatement en train de reprendre le même poids. Peut-être 1 mois ou 2 mois juste après. Alors, je vais montrer un peu une photo, ceux qui sont là, un instant. Hein. Ok. Tu pourras partager ton écran. Je ne sais pas si, non, je ne sais pas si je peux tourner mon écran ici. D'accord. Ceux qui ne croient pas là, je ne sais pas si ça se voit. Ici, ils voient. Ça se voit. Ça se voit, non? Ceux qui disent. Voilà, ça va. Voilà, ça se voit. Ça, c'est moi. Ça, c'est avec ma maman. Ça, c'est sur moi. Donc, pour dire que ce n'est pas que c'est Photoshop ou quoi. C'est le travail. Le travail, c'est ça. Donc, vraiment, un grand bravo à toi. Franchement, il y a des personnes, dans leur tête, c'est la magie. Wow, comment est-ce qu'il peut perdre 50 kilos? Et je rappelle ici là que Patrick a fait 4 mois de programme avec nous. C'était la session de janvier, février, mars, avril. Et après ça, pendant les 4 mois, il avait perdu 40 kilos pratiquement. Vous voyez? Et maintenant, après les 4 mois, il a continué à appliquer les bases, les conseils qu'on a donnés au cours du programme, très intelligemment. Parce que je vais bien dire cela qu'il y a beaucoup avec qui il a démarré la session de janvier qui, lorsqu'il a posté sa photo qu'il a perdu pratiquement 50 kilos, cette personne était elle-même étonnée et disait, mais quel est ton secret? Je me suis dit, hein, tu es sérieuse? Quel est ton secret? Alors que vous avez fait le même programme, c'est pas possible. Donc, du coup, Patrick, dis-nous, comment est-ce que tu as géré l'après-programme? Quel était ton secret? Comme on dit, mais bien que je sais ce que tu as fait, on sait tout ce que tu as fait. Mais dis-nous exactement comment tu as géré ça. En fait, après le programme, pour dire vrai, après le programme, je n'ai plus suivi à la lettre.
parce que ce n'est pas évident. Pas Hein? évident. Oui, c'est pas évident sur le long terme comme ça, de suivre comme ça à l'aide, c'est pas évident. Mais je me forçais quand même. Je me forçais en semaine, quand je vais au boulot, j'ai mon jus de légumes. Quand je rentre, j'ai mon plat 50, 50, 25, 25 là. Donc, légumes, 50% et 25% féculents, 25% protéines. J'essaie de maintenir et surtout, j'essaie de faire mes 10 000 pas quotidiens. Parce que j'ai montre connecté. Donc, j'ai mon connecté chaque jour. J'essaie de faire en semaine, parce que le week-end, c'est pas évident. En semaine, j'essaie de faire mes 10 000 pas quotidiens. Que ce soit au boulot, même s'il faut que j'aille commencer à marcher partout, à l'intérieur, mais il faut que je fasse mes 10 000 pas. Donc, lundi à vendredi, j'ai tous mes 10 000 pas quotidiens que je fais. Ouais. Ah, c'est super. À part ça, c'est suivre de temps en temps. Je fais mon thé, je fais truc, si je mange, je prends mon thé après. Les bases, quoi. Je ne veux pas entrer, je ne veux pas dire que je suis minutieusement les bases. C'est pas ça. Justement. Donc, du coup, franchement, chapeau. Mais je crois que le gros, c'est sur le programme. Parce que quand tu as suivi le programme entièrement, même si tu as jonglé, que tu as fait les 80%, les 90%, je crois que le reste, ce n'est pas évident. Si tu as fait, moi, je pense que quelqu'un a fait 80%, je ne crois pas que la personne, après le programme, va retomber dans les habitudes d'avant. Je ne pense pas. Si quelqu'un dit qu'il est retombé dans les habitudes d'avant, moi, je peux dire à la personne que la personne a suivi le programme peut-être à 30%. Exactement. Parce que quand j'essaye, même quand je dimanche, je dis que bon, relâche, quand il veut manger, quand il essaie même un goût plat de féculents, et trucs et protéines, il va manger. S'il réussit à manger, après, il serait mal à l'aise. Après, il serait mal à l'aise. Exactement. Bien mal à l'aise. Waouh, c'est top. Parce que vraiment, le plus difficile, comme on a dit, c'est après le programme. Et on voit que tu t'es très bien sorti. Vraiment, bravo. Et franchement, ceux qui disent que c'est quoi ton secret là? Nous, dans le programme, déjà, la prochaine question que je vais poser à Patrick, si Rostand n'a pas de questions. Non, vas-y, j'ai des questions. Vas-y d'abord, coach aussi. Voilà. Patrick, comment est-ce que tu as trouvé le programme en général? Comment est-ce que tu as trouvé la collaboration avec la coach, avec l'équipe naturellement vôtre? Bref, comment est-ce que tu as trouvé ça? Est-ce que tu te sentais délaissé ou bien tu avais tout ce dont tu avais? Non, pas vraiment. Parce que même si la coach, même si tu peux te tutoyer, même si tu ne répondais pas directement, au moins quand je laisse mon message, je suis que dans les 2 jours qui suivent, j'ai une réponse, tu vois. De ce côté, je me disais que c'est vrai, nous, sûrement, nous sommes nombreux, donc c'est pas évident d'avoir une question et d'avoir une réponse directement, tu vois. Donc, je posais ma question, j'attendais, mais de là, il n'y a pas ça, le programme lui-même. J'ai apprécié beaucoup parce que les ingrédients, c'est la plupart des choses qu'on mange, qu'on apporte les mains tous les jours, tu vois. À part peut-être le curcuma, comme ça, le curcuma, le baobab qu'il fallait chercher et tout, mais quand j'ai réussi à trouver, surtout quand j'ai vu le curcuma, je me suis dit que mais c'est chaque jour, parce que les femmes sont là devant une boucherie où j'entre constamment acheter la viande. Je me dis que mais elles sont ici dehors depuis. Moi, j'entre là chaque jour, je ne sais plus, je vais voir là, je ne sais pas ce que quelqu'un va le curcuma et tout. C'était pas. Ouais, mais mis à part ça, les produits ce sont les produits tous les jours, il n'y a pas quelque chose d'extra. Par rapport aux autres programmes, parce que moi, j'ai voulu faire d'autres programmes, peut-être comme ton nom et tout. Quand j'ai vu déjà la liste des ingrédients et tout, c'est pas, avant même de commencer, quand je voyais la liste des ingrédients, je dis que non, je ne peux pas m'aventurer dans ça. J'avais complètement mon alimentation. Avec naturellement, votre vie, c'était les choses. Souvent, tu avais les steaks, tu avais du poisson. C'est vrai qu'au départ, tu disais peut-être sans sel, c'était difficile. C'était difficilement sans sel. Mais je me rappelle un jour, je suis allé au boulot avec la semaine, il y avait un bouillon de légumes sans sel à la pause, mais c'était un supplice. C'était un supplice de manger. Je dis, mais c'est quoi ça, c'est quoi? J'appelle ma femme, je dis, mais pourquoi tu n'as pas mis un peu de sel dedans?
Oui, Patrick, durant ton argumentation, tu as pointé quelque chose qui est très, très important et que nous devrions un peu nous attarder dessus. Tu as parlé de jongler. En fait, ce qui se passe, c'est que la façon dont le programme, naturellement, votre est structuré, ce n'est pas tout le monde, en fait, qui y tient. Tu as donné un pourcentage très clé, 80%. Mais il faut savoir que si vous appliquez ce programme-là à la lettre, même seulement à 75 ou à 70%, vous allez avoir les résultats sur un long temps, sur une période donnée. Parce qu'en fait, l'étape la plus difficile du programme, naturellement, ce sont les 2 premières semaines. Exact. Quand vous avez maîtrisé les 2 premières semaines et que vous avez passé le cap des 2 premières semaines, je vous garantis, vous pouvez faire ce programme-là sur 1 an ou 2 ans, dépendant des objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, les 2 premières semaines, c'est ce processus-là durant lequel nous essayons de relancer votre machine digestive. Et c'est ça qui est le plus difficile parce qu'on essaye durant cette période-là de mettre certains éléments, certains aliments de côté pour permettre à votre corps d'utiliser les ressources-là, ces ressources-là que nous voulons, n'est-ce pas, nettoyer. Ces ressources-là seront transformées en énergie et alimenter votre corps durant cette période que nous appelons couramment la détox. Donc, il faut dire que pour ceux qui veulent jongler, si vous faites une détox que vous jonglez dans laquelle vous introduisez des éléments, vous mangez ou alors vous vous cachez pour manger, il va être difficile que vous atteigniez les résultats tels que Patrick a atteint. Ça, c'est très, très important. Donc, la discipline, ici, là, c'est un mot en fait qu'on ne retrouve pas n'importe où parce que la discipline, il est très, très difficile d'être discipliné. Ça, il faut le dire. Il est très, très difficile. Parce que vous voyez, là, Patrick vient de dire quelque chose de très important. Il va au travail avec un légume essentiel, il appelle sa femme, il dit, mais écoute, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Il n'arrive pas à manger. C'est-à-dire que c'est très, très difficile de consommer ce légume, mais il y a un petit clic, il y a un petit bonhomme dans sa tête qui lui dit, mais attends, voici le poids que tu as et voici où tu vas arriver. C'est très, très important. Parce que il est aussi important de savoir qu'il faut éviter de se mettre dans les programmes qui vous stressent. Parce que quand un programme vous stresse, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Ça, il faut le dire, honnêtement. Et je pense que si Patrick a atteint ses objectifs, c'est parce que le programme lui donnait autant de relaxation qu'il s'est senti mieux à l'aise là-dedans et qu'il n'a pas trouvé cela astringent à suivre, n'est-ce pas, les consignes qui ont été données par l'équipe. Donc, je dis encore ici, bravo Patrick, vraiment, ça c'est un exemple à suivre, même si ce n'est pas toujours facile. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que tu as dit que tu fais tes 10 000 pas. Ce qui est aussi important, c'est de savoir que l'activité physique, quoi qu'on dise, elle est quelque chose qu'on ne peut pas contourner. Est-ce que tu peux un peu nous parler de la cadence de ton activité physique? Est-ce que tu fais seulement les 10 000 pas quotidiens ou alors il y a une autre activité physique que tu pratiques ou alors que tu entreprends de pratiquer avec le temps? Non, là, j'attendais que les salles, parce que là, la dernière fois, quand j'ai parlé avec la coach, je lui ai dit que oui, c'est vrai que j'avais arrêté le sport de groupe. Elle sait parce que quand souvent j'étais là pendant le programme et tout, mais après j'ai arrêté complètement. J'ai fait juste la marche. Mais là, je me disais que non, je vais repartir en salle, mais j'attendais que apparemment, c'est à partir du 9 juin, là, les salles vont réouvrir. Donc, je compte prendre un abonnement. En dehors de ça, pas grand-chose à pas me dire, mais pas. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui me disent là que, même de la famille, que je suis trop mince. Donc, je ne sais pas si je sais pas si je dois encore faire beaucoup de sport, je ne sais pas à quoi il va ressembler après. Non, en fait, il faut savoir que ceux qui disent que tu es mince, c'est ceux qui se sont habitués à une certaine morphologie de ta personne. Ça, il faut le savoir. Ils se sont habitués à une morphologie X. Maintenant, tu as une morphologie Y. Et d'ailleurs, il n'est pas à discuter. Laisse-moi te poser juste cette question. Est-ce que toi-même, tu es content de la morphologie dont tu as maintenant à l'heure actuelle dont nous parlons? Non, mais comment? Je suis content. Je suis content. Je fais des photos constamment. Évidemment. Je suis content. Non, je suis content. Ça veut donc dire que ces personnes doivent s'habituer à accepter ta morphologie actuelle. Parce qu'en fait... Oui, non, je ne dis pas le contraire. Je donne juste
c'était juste un peu comme une parenthèse, quoi, pour dire, tu vois, pas pour dire que je ne vais pas faire. Moi, je compte aller faire mon sport. Donc, j'ai causé avec la coach. La coach m'a donné quel exercice faire. Elle sait. Évidemment. Le plus important ici, c'est en fait, c'est chez toi, la façon dont tu te sens, c'est le plus important. Quel que soit ce que les gens vont dire, n'écoute pas. C'est toi, si tu te sens à l'aise dans ta peau, si tu sens que tu veux encore aller, je pense que les exercices quand tu vas aller en salle, tu vas plus gainer ton corps et franchement, les six-packs vont commencer à se faire du jour au lendemain. Je te garantis. Quand tu vas travailler, parce que là maintenant, il y a une erreur, beaucoup d'erreurs que les gens font et Rostand avait très bien expliqué ça au début des émissions là. Quand les personnes commencent, ils veulent perdre du ventre, commencent à faire des abdos et tout. Ça, on va rentrer encore peut-être après dans cette thématique. Mais Patrick a atteint un niveau où il suffit juste que son corps a déjà lâché. Je vais dire quoi, les graisses sont parties et tout. Maintenant, il faut gainer. Et je pense que 3-4 séances d'exercice avec des machines ou les abdos, la musculation, là, je t'assure, tu vas être transformé. Tu seras comme un body guy. Moi, je te garantis. Donc, moi, par exemple, franchement, je n'ai pas besoin de 2 séances pour quand je vois mon ventre n'est plus, les abdos ne se dessinent pas. Je vous assure, je n'ai pas besoin de 2 séances de musculation pour que les abdos se tracent. Parce que justement, il n'y a plus cette graisse-là qui est en bas, qui recouvre. C'est Rostand qui avait très bien expliqué ça. Donc, évidemment. Voilà. Donc, vraiment, le plus important, c'est que soit tu as atteint ton BMI idéal, tu as atteint ton tour de taille idéal et tu te sens à l'aise. Si tu vois que en continuant, tu restes toujours dans ton intervalle, c'est à toi de jouer avec cet intervalle-là. C'est à toi de voir comment est-ce que tu vas, soit tu décides de descendre encore un peu, soit tu décides de rester déstabilisé, mais toujours garder ton intervalle idéal. C'est ça le plus important. Et comment est-ce que tu te sens? C'est le top, quoi. Tout ce que les gens vont dire là, bullshit. Oui, je pense que le coach ici vient de soulever un élément très, très important. Surtout pour Patrick qui a fait 1 an dans le processus de perte de poids. Il est important ici de mentionner que pour Patrick, actuellement, avec qui nous sommes en live, il est important de caler un intervalle dans lequel ton poids va désormais fluctuer. Ça, c'est très, très important. Parce que le plus difficile ici pour les années à venir, on sait que tu as déjà fait 1 an dans le programme et ça se voit même que tu maintiens d'ailleurs. Mais félicitations encore pour cela. Mais il est très, très important de savoir maintenant que ton poids doit être maîtrisé dans un certain intervalle. Et si ça va déjà au-delà de cet intervalle-là, c'est déjà un signal fort pour toi de revenir dans l'intervalle que tu t'es défini. Par exemple, je prends un exemple très clair. Tu as quitté, par exemple, de 120 kg, tu es maintenant à 80 kg. Un exemple. Oui. Maintenant, il faut mettre, par exemple, un intervalle de plus ou moins sain. Quand tu veux stabiliser ton poids, à quel niveau? Et il faut aussi savoir que le poids, c'est un élément très, très important parce que le poids rime avec la taille. Si vous avez une certaine taille, il y a un certain poids que vous devrez maintenir pour, n'est-ce pas, tomber dans ce que le coach Richard a appelé BMI, qui est l'index de masse corporelle. C'est très, très important. Votre masse corporelle tient en compte 2 paramètres, votre taille et votre poids. Donc, si tu maîtrises maintenant les éléments de poids et tu cales ça dans un intervalle, ça veut dire que tu vas désormais maîtriser ton indice de masse corporelle, qui est un élément en général assez révélateur pour, n'est-ce pas, pouvoir maintenir son poids à un idéal. C'est un peu ça. Exact. Voilà. Donc, du coup, pour moi, j'ai plus de questions. Peut-être si Rostand a un autre truc à ajouter, on va peut-être rentrer dans la question des participants. Oui, évidemment. Patrick, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu peux dire, n'est-ce pas, déjà à ceux qui nous suivent et qui veulent se lancer comme toi et qui peut-être ont jusque-là un doute? Parce qu'il faut dire que les programmes de nutrition sont à profusion aujourd'hui sur Internet. On ne sait vraiment pas qui est qui fait quoi. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux déjà dire à ceux qui veulent se lancer, qui sont dans la même situation dans laquelle tu étais il y a 1 an, qui veulent se lancer et qui ont, par exemple, un doute particulier? Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là à présent? Moi, je vais dire de ne pas hésiter parce que et la coach même, il y a peut-être une dizaine de personnes que j'ai envoyées chez la coach depuis que je suis dans le programme. Donc, je peux dire de ne pas hésiter et surtout, il ne faut pas tricher.
Là, c'est important. Pas tricher. Si tu commences le programme, il ne faut pas tricher. Si tu commences à tricher, après, tu vas dire non, ça fait 2 mois que je suis là, je ne paye pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Il ne faut pas tricher. Exactement. N'hésitez pas, le programme, il est bien. Le programme, il est bien. Moi, j'ai perdu, ma femme a perdu. Ma femme a aussi gagné un truc, la coach sait. On a de l'autre côté, quoi. Ouais. Oui, très, très important. Donc, c'est pas... Le programme, il est très bien. Sérieusement, il est très bien. Oui, j'aimerais aussi dire que l'une des chances vraiment que Patrick a eu durant sa perte de poids, c'est aussi qu'il faut savoir que lorsque vous avez... parce qu'en fait, avoir le poids ne veut pas dire forcément qu'on n'est pas sain. Ça, il faut aussi le comprendre. L'un des éléments qui a aussi boosté ta perte de poids, c'est que l'environnement a été très, très facile à manipuler quand tu es entré dans, n'est-ce pas, le processus de perte de poids. Parce qu'il faut dire qu'il y a les gens qui sont dans ta situation, il y a des gens que nous avons suivis dans ta situation qui n'ont pas pu perdre le poids et on a constaté que il y a d'autres éléments qui leur empêchaient de perdre le poids, comme par exemple une vidéo que le coach Richie a fait la semaine passée sur la thyroïde. Ça, c'est un élément aussi qu'il faut aussi beaucoup contrôler parce que les gens peuvent se lancer dans le programme, ils n'atteignent pas les objectifs escomptés à la fin, mais il y a des éléments qui leur bloquent. Donc, il est très, très important de comprendre toutes ces étapes-là. Perdre le poids n'est pas seulement une question de claquement de doigts, mais si l'environnement de perte de poids n'est pas propice au concept, vous n'allez pas perdre autant de poids. Ça, il faut déjà le comprendre. Il faut déjà le comprendre. Donc, je pense que l'environnement, le métabolisme de Patrick était n'est-ce pas, à accepter les conditions dans lesquelles il s'est mis pour, n'est-ce pas, l'accompagner dans le processus de perte de poids. Et c'est quelque chose aussi que nous allons mentionner ici pour ceux, n'est-ce pas, qui sont dans un processus de perte de poids et qui, n'est-ce pas, ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas toujours à cet idéal-là. Donc, l'équipe, naturellement, est ouverte à votre, n'est-ce pas, elle a ouvert et est prête à vous écouter pour vous accompagner dans ce processus-là. Voici Patrick qui est une preuve. Et il est à mentionner, Patrick a accepté de venir témoigner parce qu'il est relax, parce qu'il a vu les résultats sur lui. Si on veut faire des témoignages, je vous rassure qu'on ne pourra même pas s'en sortir ici. Parce qu'il y a des gens qui perdent, qui s'en vont et qui ne veulent pas, ou alors qui ne sont pas prêts de venir se présenter devant une caméra pour, n'est-ce pas, faire le témoignage comme Patrick. Et merci infiniment, Patrick, de ton témoignage. Et je pense que ceux qui sont connectés en ce moment, nous suivant, ont quand même tiré une leçon positive de ton expérience depuis janvier 2020. Donc, les questions sont ouvertes. Si vous avez des questions, n'est-ce pas, particulières à poser à Patrick, nous sommes, n'est-ce pas, Patrick est ouvert à vous, ou alors nous allons prendre ces questions. Quelqu'un pose une question sur Facebook. Qu'entendez-vous par environnement propice pour la perte de poids? Très bonne question. Je vous prends un exemple très, très précis. Vous vous lancez dans une perte de poids, tout ce que vous faites, vous ne perdez pas le poids. Quand je parle d'environnement propice, ça veut dire que la thyroïde, qui est une glande qui est située ici au niveau de votre gorge, à l'intérieur, il est très, très important à savoir qu'il y a là-bas 2 hormones, T3 et la T4. Quand ils sont en déséquilibre, les choses ne vont pas fonctionner comme vous pensez. Ça, il faut déjà le savoir. Et si vous ne consultez pas un médecin pour avoir des examens appropriés, parce qu'il faut savoir qu'il y a un intervalle normal dans lequel votre thyroïde doit être située. Et on découvre cela à partir d'un examen de sang. Si vous n'êtes pas dans cet intervalle-là, si vous êtes dans l'hypo ou dans l'hyperthyroïde, alors il y a un problème. Il va falloir d'abord réguler cet organe-là. Ça, c'est très, très important. Et je vais passer la parole au coach ici pour s'étendre encore mieux sur les questions de thyroïde, n'est-ce pas, pour Lily Faust. Bon, oui, Rostand, tu as très bien détaillé. Franchement, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Il y a une vidéo complète qui a été faite à ce sujet-là sur la thyroïde. Et justement, j'ai également permis aux personnes dans cette vidéo-là, allez juste sur la page YouTube, ouais, vous allez voir la vidéo. Abonnez-vous, le lien est dans la description. Vous pourrez aussi, à travers le test que j'ai mentionné, je vous ai ajouté un lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez tout simplement checker votre thyroïde. C'est un processus de mesure de la température. Vous n'avez pas besoin d'aller faire un test sanguin.
ce processus, ça marche à 80, 90, 95%. Et franchement, ça a toujours été vérifié, quoi. Donc, maintenant, je vais juste rajouter que, en ce qui concerne l'environnement propice, si je peux break down, si on dit ça, je ne sais pas comment je vais dire ça en français. Si je peux peut-être essayer de dire ça un mot un peu plus simple, c'est-à-dire les facteurs, voilà, les facteurs qui entourent, certains paramètres de perte qui vous accompagnent dans votre perte de poids, sans mentionner la thyroïde, qui va agir sur le métabolisme, ça va ralentir votre métabolisme si vous êtes dans une situation d'hypothyroïdie. Et maintenant, il y a également, on ne doit pas aussi oublier ici là qu'il y a aussi les facteurs psychologiques. Il faut dire ici que Patrick, certainement, a eu, en fait, tout était fruit chez lui, c'est-à-dire il n'y avait pas de problème de thyroïde, il était zen dans la tête, il n'avait pas de problème de soucis, tout ça. Oui, je rappelle aussi que j'ai fait un check-up avant. Voilà. J'ai fait un check-up avant. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait le programme avec Patrick, qui ont perdu, qui étaient aussi dans la trentaine, 40 kilos. Et franchement, au jour de, je vais dire peut-être 6 mois ou 8 mois après, il y a des personnes qui ont repris tous leurs kilos, tous ces kilos-là, dans la même vague que Patrick. Il y a des personnes qui sont passées par des traumatismes, qui sont passées par des problèmes de stabilité mentale. Et franchement, ce sont aussi des facteurs qui peuvent, n'est-ce pas, influencer votre processus de perte qu'il ne faut pas négliger ici. Et il y a également le travail, les contraintes professionnelles. Mais bon, ça sont juste des petites... voilà, même Patrick aussi travaille. C'est pas comme s'il reste à la maison, il ne fait rien. Donc, nous, tous, c'est la discipline, l'organisation. Voilà, quoi. Évidemment, il y a aussi Honorine qui a mentionné dans Facebook la famille. Bien évidemment, votre accompagnement psychologique durant cette étape est très, très important. Il faut savoir, regarder, par exemple, Patrick a été assisté par son épouse, laquelle épouse a pris sur elle d'accompagner son époux dans le processus de perte de poids. Ça, il faut aussi le dire. C'est très, très important aussi. La famille vous accompagne, les proches vous accompagnent, les proches vous encouragent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avions maintenant accès à un certain nombre de programmes en groupe, parce qu'on sait que quand vous allez seul, vous êtes lent. Mais quand vous êtes ensemble, vous essayez parfois d'écouter les expériences de X ou Y. Ça, n'est-ce pas, ça vous propulse à un certain niveau, ça vous met quand même sur les rails. Donc, merci Honorine. La famille aussi compte, ça compte aussi très, très important. Et aussi, il y a aussi le stress en fait. Quand vous stressez à un certain niveau, vous ne pouvez pas perdre normalement le poids qu'il faut. Ça, ici, il est très important de le mentionner. Et il y a aussi que le sommeil. Vous deviez dormir suffisamment. Vous deviez dormir suffisamment. Si vous ne maîtrisez pas la qualité du sommeil que vous aviez, ça va vous entraîner, ça va faire tendre vos nerfs et vous allez vous retrouver dans les situations de stress. Donc, quand on parle de l'environnement propice de perte de poids, il faut regarder tous ces éléments-là. Ça peut être des facteurs intra dans notre système et ça peut être aussi extra à notre système. Donc, plus vous maîtrisez les deux facteurs intra et extra durant votre processus de perte de poids, je vous garantis que vous allez avoir les résultats qu'il faut. Moi, j'ai une question pour Patrick. Donc, si ce n'est pas indiscret, dans le groupe d'échange, parce qu'après la perte de poids, on a un groupe d'échange de tous ceux qui sont en Europe, dépendamment des zones, il fut un moment, quand Patrick avait envoyé la photo avant-après, où il avait perdu 40 kilos, il y a beaucoup de femmes qui ont dit, mais gars, est-ce que tu es célibataire? Comment est-ce que tu t'es senti? Et dans le groupe, il y a sa femme également. Donc. Non, moi, je savais que c'était la blague parce que moi, à la maison, je suis constamment donc avec ma femme. Donc, quand l'émission arrive, je lui dis seulement, tu as lu dans le groupe là. Tu as lu dans le groupe là. Et puis on rigole et puis ça passe, c'est tout. Elle ne réagit pas, elle lit, mais elle ne réagit pas, ça va, c'est tranquille, il n'y a pas. Voilà. Non, c'était juste pour défendre un peu. Non, oui, c'est. Je rappelle aux gens sur la photo d'avant là, c'est le colis que j'ai. Ça se voit pas. Le colis que j'ai. La photo là. Le colis que j'ai. D'accord. Waouh, super. Non, vraiment, c'est. Moi, j'ai dit, on vous réserve une surprise, étant donné qu'on a déjà commencé, parce que on avait offert un programme spécial à ta femme et pour vous remercier, pour vous encourager dans ça. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là, parce que franchement, vous faites partie des personnes, d'une des personnes
qui ont vraiment bravé jusqu'ici. Il y a beaucoup de personnes également qui vont témoigner plus tard. On a également, si je peux le dire, Myriam, qui est certainement qui nous écoute également. Dernièrement, j'ai posté sa photo sur mon statut, mais tout le monde m'a dit « Waouh, c'est quoi ça? Elle a les abdos, mon Dieu. » Donc, ça dit que une maman de 3 enfants, qui, quand vous voyez son avant et vous voyez son après, franchement, c'est 2 mondes différents. Donc, juste pour vous dire, c'est pas la magie, c'est le travail, c'est la constance. Donc, vraiment, merci Patrick. Et j'espère qu'on pourra avoir l'occasion de vous rencontrer en Belgique. C'est mon vœu. Hein. Parce que moi, franchement, les personnes qui sont assez motivées, moi, j'encourage. Boston aussi, on encourage beaucoup. Toute l'équipe encourage tous ceux qui continuent à maintenir leur poids et à continuer à gagner la santé. Donc, vraiment, on ne peut pas vous lâcher comme ça. Là, on sera toujours ensemble. Et puis, voilà. Donc, qui sait, plus tard, peut-être que des grandes choses pourront se passer, on ne sait pas. Donc, on garde ça d'abord pour le moment et on dit juste bravo, continuez comme ça là. Et je pense que c'est aussi une très bonne motivation pour tous ceux qui nous regardent et pour vous dire vraiment, comme Patrick a dit, tout c'est la volonté, tout c'est la constance et la motivation, la discipline. Voilà. Oui, Patrick, vraiment, mes félicitations dans le parcours que tu as engagé en 2020, notamment en janvier. Jusqu'ici, aujourd'hui, où tu te trouves, tu es fier de ta corpulence actuelle, tu es fier de ta morphologie. Et ça, c'est un exemple, n'est-ce pas, que les autres devraient copier en principe. Et nous te disons nos félicitations, nous te les adressons à ton épouse aussi, qui a fait un grand travail. Parce qu'en général, beaucoup de gens vont peut-être juste se focaliser sur le travail que Patrick a fait, sans savoir que derrière, il y a une femme qui prenait soin des repas, qui vérifiait les repas, qui se rassurait que les repas étaient préparés correctement. Nos félicitations vont aussi, n'est-ce pas, à l'endroit de cette épouse bien-aimante qui a pris soin de toi et qui a accepté de t'accompagner dans cette étape-là. C'est aussi très, très important. Donc, tire-nous un coup de chapeau à ton épouse, Patrick, ce soir. Merci infiniment, vraiment, d'avoir accepté de venir faire ce témoignage ainsi. Voilà, donc il y a d'autres questions, mais je ne sais pas si Patrick, ça dépend s'il veut répondre. La question d'Honorine plus haut qui disait, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies tous ces kilos? Je ne sais pas, je ne peux pas vraiment répondre peut-être sur la sédentarité parce que mon parcours, j'étais en Italie, j'ai quitté pour venir en Belgique et tout, donc c'est peu les circonstances de la vie, quoi. Je ne peux pas expliquer les circonstances de la vie. Tu travailles, après tu arrêtes le boulot, tu restes à la maison, tu n'as plus de boulot, tu commences à traîner, tu montes, tu descends, tu manges, tu es couché, tu regardes la télé, tu es couché, et les kilos arrivent. Oui, il faut aussi dire, pour n'est-ce pas répondre à, c'était Tatiana, oui, il faut dire que à un moment donné de la vie quand même, il faut savoir que on peut se retrouver dans n'importe quelle situation, ça il faut le dire. On peut se retrouver dans n'importe quelle situation. L'essentiel est d'accepter d'abord cette situation-là, parce qu'en fait, si vous n'acceptez pas cela, ça va être difficile pour vous d'entrer dans un programme pour changer cette situation-là. Il faut déjà l'accepter. Nous avions parlé d'environnement. Par exemple, on sait bien que être actif, ce n'est pas une affaire de tout le monde. Être vraiment actif, c'est-à-dire faire du sport, avoir une routine sportive et maîtriser, contrôler les aliments, les repas qu'on mange, etc., contrôler la qualité, l'hygiène de sa vie, ce n'est pas très, très important parfois pour certaines personnes, mais jusqu'à ce qu'ils arrivent à une étape où ils se rendent que le corps est déjà en train de donner des alarmes particulières. Parce qu'en fait, quand notre corps arrive à un moment donné, si on sait l'écouter, il y aura forcément des alarmes que le corps humain est en train de nous envoyer. À nous d'écouter ces alarmes-là, les analyser et prendre, n'est-ce pas, la décision d'aider notre corps à changer de situation. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il n'est pas question ici de stresser. Acceptez-la d'abord. Ça, c'est ma situation actuelle. Je vais la changer. Maintenant, vous vous lancez dans la recherche perpétuelle ou permanente des solutions jusqu'à ce que vous trouvez la solution optimale à votre problème. Donc, je ne pense pas qu'il faut vraiment stresser sur ces éléments-là. Exactement. Donc, il y a Claudine qui demandait combien de kilos tu pesais au départ. Je
Je crois qu'il était à 156, je crois. 156 ou... Wow, ok, super. 154, 156, un truc comme ça. Voilà. Donc, du coup, merci beaucoup à Patrick d'avoir pris ton temps pour venir témoigner ici. Donc, on ne peut que dire, continue comme ça, là, dans cette aventure-là. Et franchement, les choses vont se passer. Je pense qu'avec le sport que tu vas entamer, ce sera encore meilleur. Voilà. Évidemment. Donc, voilà. Du coup, on reste en contact. On garde le contact. Et à tous ceux qui ont regardé, vous avez vu, c'est pas la magie. On vous dit également merci d'avoir pris votre temps pour venir écouter cette émission. Je vais laisser la parole à Rostand pour vous dire en fait comment est-ce que seront structurées les émissions en fait, à partir du mois prochain. Oui, bien évidemment, coach Rishi, merci de m'avoir passé la parole. Il est à dire que depuis le mois d'août de l'année passée, nous avions démarré ce programme intitulé Naturellement Vôtre, qui est un concept que nous avions mis sur pied pour donner plus la possibilité aux gens de venir s'exprimer, de venir, n'est-ce pas, nous critiquer aussi, nous apprendre un certain nombre de choses. Nous avions lancé ce concept qui est désormais une vitrine que nous avions ouverte à travers le monde à tous nos followers, à tous ceux qui veulent nous critiquer et à tous ceux qui veulent nous éduquer. Donc, désormais, le programme Naturellement Vôtre, chaque mois va être divisé comme suit. Nous aurons une séance spéciale dans laquelle nous allons inviter un spécialiste qui va venir spécialisé dans un domaine, qui va nous parler d'un domaine spécifique de la santé. Et il sera, n'est-ce pas, des questions lui seront posées par nous, l'équipe Naturellement Vôtre. Il va répondre à des questions et nous prendrons aussi des questions de nos followers et nous allons adresser ces questions aux spécialistes et il va nous prodiguer aussi des conseils très, très précis dans un domaine spécial de la santé. La deuxième semaine du mois va être dédiée, n'est-ce pas, à une séquence témoignage tel que nous le vivons avec Patrick à l'instant T. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui va venir témoigner des bienfaits du programme, nous dire exactement comment est-ce qu'il a suivi ce programme, qu'est-ce qu'il a remarqué, quels sont, n'est-ce pas, parce qu'il faut aussi savoir que nous acceptons la critique. Comment est-ce qu'il peut aussi nous conseiller de changer? Parce que peut-être quelqu'un peut suivre le programme et qu'il est plus éveillé que nous. Il nous apporte un concept ou alors une idée révolutionnaire qui nous permet d'améliorer, n'est-ce pas, nos programmes. C'est un peu ça la deuxième rubrique qui sera la deuxième chose durant le mois. Maintenant, la troisième rubrique sera consacrée, n'est-ce pas, à votre show, Naturellement Votre show, dans lequel le coach Rishi et moi, ou alors d'autres membres de notre équipe vont arriver, n'est-ce pas, ici, pour faire, n'est-ce pas, du boucan sur un thème particulier, comme vous êtes habitué à cela. On va faire du boucan, on va prendre un thème, on va parler du thème, etc. On va essayer de prendre vos questions, répondre à vos questions, et dans tout cela, quoi. Donc, la quatrième, n'est-ce pas, va être consacrée à quelque chose de très, très spécial, qui est un concept que nous allons mettre sur pied. Nous allons organiser un jeu concours spécial dans lequel nous allons faire gagner des prix. C'est-à-dire, on organise un jeu qui va se passer en live. Nous allons utiliser un service, une application qui est connue de tous là dehors, Kahoot. Les gens vont télécharger, on va activer le quiz. Les gens vont jouer ce quiz-là et le gagnant va être primé instantanément. Donc, voici les 4 concepts. Pour les résumer de façon sommaire, une semaine sera dédiée à un spécialiste qui va venir, n'est-ce pas, nous briefer sur un thème précis de la santé. La deuxième semaine va être, n'est-ce pas, consacrée à un témoignage, comme Patrick l'a fait avec nous. La troisième semaine, nous allons la consacrer à l'équipe qui va se déchaîner autour d'un thème, autour des questions que les followers vont poser. Et la quatrième semaine, n'est-ce pas, va être dédiée à un jeu concours dans lequel nous allons faire gagner des prix. Ça peut être des prix monétaires, ça peut être un programme, ça peut être nos e-books qui sont actuellement sur nos plateformes. Voici donc les 4 axes sur lesquels nous allons désormais nous étendre durant un mois spécifique qui doit commencer, n'est-ce pas, la première semaine du mois de juillet. Coach Rishi, si tu as quelque chose à ajouter sur ce que j'ai dit, tu es la bienvenue. Non, en fait, tu as très bien récapitulé. Je pense qu'on a quelques soucis de connexion. Je pense que c'est de mon côté. Ma connexion est toujours instable, mais je pense que le public a bien compris. Donc, du coup, c'est tout pour moi. Merci beaucoup à tout le monde. Moi, je vais juste te donner mon dernier mot. Voyez, soyez, n'est-ce pas, conscient de votre santé. Faites comme Patrick.
soyez discipliné et déterminé, soyez focus sur votre objectif et je pense qu'avec les paramètres qui sont appropriés, vous allez perdre du poids sans frustration et surtout sans reprendre. Voilà, donc, Patrick, quel est ton dernier mot pour clôturer cette émission? J'encourage juste les nouveaux et ceux qui ont commencé le programme, je leur souhaite beaucoup de courage. Ceux qui hésitent encore, je leur recommande de se lancer parce que la santé n'a pas de prix. Moi, je me sens vraiment bien dans ma peau et maintenant, je peux entrer, je ne sais pas, n'importe où, sans souci. Je suis très à l'aise, sans souci. Là, je suis quitté d'un pantalon 62, maintenant je porte 46. Le pantalon qu'il y a, c'est 46. Je trouve n'importe où, même chez les ados, maintenant, je m'habille, donc je n'ai pas de souci. Je suis vraiment content du programme et du résultat, quoi. Donc, lancez-vous, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Oui, ce que je vais dire comme mot de conclusion, c'est que l'équipe Naturellement Vôtre, par ma voix, t'adresse encore beaucoup de félicitations et beaucoup de courage. Et surtout, n'est-ce pas, qu'à l'avenir, dans les mois à venir, dans les années à venir, que tu puisses, n'est-ce pas, maintenir ce poids, le caler dans un intervalle particulier où tu vas souvent fluctuer. Non, moi, je suis 3 kilos. Hein. Je suis 3 kilos. Évidemment. Donc, tu es 3 kilos. Oui, je suis 3 kilos. Donc, quand ça veut un peu déborder, le week-end, c'est généralement le week-end, comme je relâche, quand ça veut un peu déborder, dimanche soir, je me pèse, comme tout à l'heure, là, je me pesais. Si ça a un peu débordé, à partir de demain, je tape. Évidemment. Ouais, toujours, oui. Je dois la main déborder 3 kilos. Évidemment. Je pense que c'est un bon concept que tu as mis sur pied pour toi-même à suivre. Et c'est en général ce que nous encourageons, tous ceux que nous suivons à faire, de se mettre eux-mêmes sur pied des concepts personnels. Parce qu'en fait, il faut savoir que on est mieux servi que par soi-même. Quand vous mettez sur pied un concept que vous maîtrisez, il n'y a que vous-même qui pouvez, n'est-ce pas, supporter ce concept-là. Donc, merci infiniment, Patrick, et je te souhaite un excellent dimanche dans la paix du Christ à toi et ta famille du côté de la Belgique. Merci. Bonne soirée à tous. Merci, Patrick. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à tous. Merci. Et on se dit à la prochaine. Bon dimanche à tous nos followers et que chacun démarre sa semaine de demain dans la paix du Christ. Merci infiniment. Merci. Bye bye. Bye bye. Naturellement Vôtre. Une émission télé basée sur un nouveau concept révolutionnaire, animé par des experts dans le domaine de la nutrition et diététique. Naturellement Vôtre, un show diétético-nutritionnel, c'est tous les dimanches à 14h GMT, soit 16h à Paris et 15h au Cameroun. Nos experts répondent à vos questions en apportant des solutions, des conseils et des astuces liées au bien-être alimentaire. Un accès gratuit aux formations et ateliers en ligne, des recettes gratuites et bien plus encore.